Fabi. Salut. Bienvenue pour l'épisode 34 34 de Ce que j'en dis. Ça me fait plaisir de te voir, papa, ça faisait Moi longtemps. aussi. Je suis désolé, il était un peu absent ces derniers temps car j'ai une vie. Bah ouais. Alors que moi, j'en ai pas. Bah C'est non. mon avantage. Mon gros avantage, c'est ça. Mais quand même, les livres font que j'ai une vie. Pour cet épisode 34, tu vas nous présenter 6 livres. J'en c'est ça, avais papa parlé, ouais, le spécial Fnac. Spécial Fnac, on en avait parlé, tu l'avais teasé dans le dernier épisode, il n'y a que 32 l'avais personnes teasé à qui l'ont mort. vu, mais ces 32 personnes ont pensé à vous. Ouais, donc les 32, on est là. Et effectivement, donc j'ai eu le privilège cette année de faire partie des jurés du prix Fnac 2025. Et j'ai reçu 6 livres. Parmi les 6, fallait que je désigne ceux que j'aimais le plus. Et voilà, enfin bref, prix du jury. Et du coup là, t'as pris les 6 que t'aimais J'ai le pris plus. les 6. Alors le premier, The First, Michel Bussy, Major Bussy, Les Ombres du Monde. The Hammer of the Shadow. Alors, Michel Bussy, c'est l'auteur mainstream en France par excellence. L'auteur quoi? Mainstream. Ah, je crois que le premier truc qu'il a pas dit ça, mais c'est pas grave. Hein? Non, vas-y, continue. Donc Michel Bussy, Ouais, donc auteur Oui. mainstream. auteur mainstream. Donc hyper connu, il vend des millions de bouquins et tout. Et du coup, bah moi, ça m'intéresse pas à la base, quoi. Ouais, c'est vrai que toi, t'es plutôt un mec de la littérature de niche. Exactement. Et là, du coup, pour être tout à fait franc, je reçois en plus un pavé, quoi, un gros pavé de Michel Bussy. Le machin, il fait 550 pages. Et je me dis, ah, comment ça commence mal. Ce festival de la Fnac commence très très mal, c'est ce que tu t'es dit intérieurement. Ouais, sauf que c'est pas un festival, c'est un prix Fnac. Pardon. Mais, Excusez-moi, c'est les théories de festival, ça me... mais en fait, je commence à le lire. Et finalement, tu Bah, j'ai kiffé. t'endors dans un... Et je me suis pris un petit peu une baffe. Je me suis dit, voilà, tu fais un espèce d'élitisme un peu concon. Moi, je lis pas Michel Bussy, c'est trop mainstream. Blablabla. Et en fait, c'est bien. En fait, Michel Bussy, c'est Alors, normal je que dis ce pas soit que maintenant, je vais m'acheter tous les Mussy, et tous les Musso et tous les Lévy qui ont passé devant moi pour dire non, quand même pas. Mais, ni tous les Bussy d'ailleurs non plus. Mais, bah écoute, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est une histoire qui raconte un petit peu le génocide rwandais. Ok. Donc, c'est pas un truc rigolo, Oui, non, bah non. mais c'est une belle forme romancée. J'avais lu d'autres choses sur le Rwanda, mais plus un peu plus factuel, enfin au sens peut-être journalistique du terme. Ouais. Alors que là, c'est un vrai travail de romancier, mais bah, tu sens qu'on est dans la réalité quand même. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé. Contre toute attente, Michel Bussy, Les Ombres du Monde. Alors évidemment, ça c'est pas la couve que vous avez dans le commerce, ça c'est un exemplaire de presse. Donc en plus, service de presse, ça va valoir du fric dans quelques années. C'est vrai? Bah c'est collector. Je Non, je peux le toucher? c'est collector. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'était le premier, et finalement je me suis dit, bah quand même c'est bien. Ensuite, aux éditions Recamier, Bahari Bora de Steve Aganze, un premier roman d'un jeune auteur, je crois il a 25 ans ou 23 ans. C'est encore une histoire qui se passe en Afrique, en RDC, République démocratique du Congo. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est enfant soldat. Ok. Enfant soldat, et puis accessoirement, comme c'est une jeune fille, pas que soldat. Vachement touchant. Un drame vécu de l'intérieur, enfin vu de l'intérieur. Alors, c'est un premier roman, c'est un jeune premier romancier. Il n'y a peut-être pas toute la maîtrise qui viendra par la suite, certainement. Hein. Mais c'est bien aussi, et j'ai bien aimé. Ça mérite d'être lu, en tout cas. Ok. Ouais. Bahari Bora de Steve Aganze. Et lui aussi, bah, j'espère bien qu'il va continuer à écrire. J'aimerais bien aussi continuer à voir ce qu'il va faire par la suite en s'améliorant, tu vois. Ouais, la progression. Ouais, mais c'est bien. L'évolution. C'est bien. Bon bouquin. Félicitations. Bon, maintenant on va sur les bouquins qui m'ont plus plu. Ok. L'application des peines de Didier Castillo. Alors celui-là, il est très, très original. C'est l'histoire d'un type qui a une quarantaine d'années, qui sort de sa 3e peine de prison. Ok. Et qui parle avec un journaliste qu'il a rencontré en prison pendant des ateliers d'écriture.
et qui raconte que ouais, cette fois-ci il en a marre et il veut s'en sortir, mais c'est super difficile de plus être un tolard. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu sors de prison, tu restes Oui, tu restes un un tolard. tolard. Un ancien tolard, c'est un tolard. Oui. Et donc c'est écrit, il y a deux narrations. Il y a la narration du type, en fait c'est une transcription de dialogue apparemment. Ok. Mais alors c'est peut-être juste un style littéraire, peut-être qu'il n'y a pas de dialogue en vrai, tu vois. Et puis l'autre c'est le journaliste qui écrit. Ok. Voilà. Et il y a des belles petites trouvailles. Et puis il y a aussi donc une explication de voilà ce que c'est que d'avoir connu la prison, ce que c'est que de devoir aller en prison, de devoir en sortir. À quel point c'est dur de s'intégrer de nouveau dans la société. Ouais. Et c'est vachement bien foutu. J'ai beaucoup aimé l'application des peines de Didier Castillo. Aux Avril, belle petite maison d'édition que j'aime bien aussi. Là, on passe sur le bouquin qui m'a plu. Le must, le number one. Ouais. Sans Éden, de Maya Thirier, aux éditions Emmanuel Collat. Emmanuel Collat que j'ai découvert il n'y a pas longtemps avec Les Béliers. Oui, et donc je découvre qu'ils ont une charte graphique pour la première de couve qui est très très belle. Parce que c'est un petit peu, ouais, on reconnaît qu'il y a le même esprit. Alors ça c'est, voilà, bon bah celui-là, ça c'est mon coup de cœur. C'est pendant le Covid. Ok. Alors déjà, a priori pendant le Covid, ça me gonfle un peu. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est bien. C'est une nana qui est infirmière. Et puis elle invite son ex-mari Ok. et à venir passer un week-end avec elle et son fils, et leur fils, Oui. dans une petite maison de campagne qu'elle a louée pour l'occasion. Il doit aller chercher le petit, il doit aller à la maison de campagne et elle les rejoint plus tard. Ok. Donc il va, tac. C'est dans un petit hameau, il y a 4-5 habitants, vraiment un truc perdu, quoi. En attendant que la nana elle arrive, il fait un petit peu connaissance avec les gens, tu vois, donc tu rencontres un petit peu les personnages. Et finalement, elle arrive jamais. Arrête. Donc il est tout seul avec le petit. Il est tout seul avec le petit. Et puis, tu te rends compte qu'il a peut-être bien des problèmes psy, le papa, quoi. Ah. Et que peut-être si elle est jamais arrivée, c'est peut-être pas pour... Et la tension, elle monte, quoi. Il en La est tension, peut-être elle pas- monte. Tu dis, waouh, comment ça se fait qu'elle est pas là? Qu'est-ce qu'il va faire au petit? Et à un moment donné, il est en train d'aller faire de l'essence. Et puis, il flash sur une meuf. La meuf, il flash dessus, il essaye de la voir et tout. Et tu apprends, en fait, après, plus tard, que cette nana, alors je veux pas spoiler, mais elle va jouer un rôle dans l'histoire très particulier. Et ça démarre tout tranquillement comme une histoire banale. Et ça monte en tension. Et à la fin, voilà, plein de trucs que tu n'avais pas vu venir. Tu t'attends pas du tout à ce qui se passe à la fin. Et un vrai super réussite. Sans Éden, la nana elle s'appelle Éden. Ok. Sans Éden de Maya Thirier chez Emmanuel Collat. Qui m'a le moins plu. Et celui-là qui va le plus faire parler de lui. In Violenta Veritas de Catherine Girard chez Grasset. Alors pourquoi il va faire beaucoup parler de lui? Parce qu'il est chez Grasset. Et puis c'est parce que c'est Catherine Girard. La fille de Henri Girard, plus connue sous son nom de plume Georges Arnaud, qui avait écrit Le Salaire de la peur, qui a donné un grand film à succès dans les années 60. Ok. Le Salaire de la peur. Des mecs qui transportent un convoi de nitroglycérine. Ok. Ce mec-là, il a été soupçonné, accusé, et finalement libéré faute de preuves, d'avoir tué sa mère, son père, je ne vois pas plus. La tante et voilà, sa tante et sa servante. Ok. Non, son père, sa tante et la servante de ces gens-là. Et finalement, après, il a été gracié, mais il n'y avait pas de preuves. Et là, elle raconte dans cette histoire qu'effectivement, c'est lui qui les a tous butés. Ok. Donc, tu vois, ça va faire un petit peu c'est un gros scoop. Ouais. Voilà. Sauf que c'est un truc qui s'est passé dans les années 40. Aujourd'hui, ça intéresse qui, quoi? Ouais. Ça intéresse qui? Et puis, c'est pas bien écrit, quoi. C'est pas bien écrit, c'est démonstratif. Regardez comme j'écris bien. Et puis non, c'est chiant. Voilà. Moi, ça m'a pas du tout... Et tu vois, c'est un petit peu... C'est pour ça que j'aime bien les maisons d'édition indépendantes. Parce que c'est chez Grasset,
Alors, on entend parler un petit peu partout. Ils ont un service de presse énorme. Et donc voilà, c'est un petit peu encensé à droite à gauche. Alors peut-être que c'est super bien et que je suis le seul con à pas m'en rendre compte. Hein. Ouais. Ou pas. Mais t'as pas apprécié, Ou pas. en tout cas. Et le dernier, alors la couve elle est pas ouf, c'est juste, c'est pas la couve non plus définitive, pas plus que celle-là d'ailleurs. Ouais. Salomé, alors ou la lèpre du désir, je crois que ça va sortir avec un autre nom que ça, mais il y aura Salomé, aux éditions de La Martinière. Premier roman aussi, alors là pour le coup j'ai bien aimé. En commençant à le lire, je me suis dit ouais, ça bof, c'est pas terrible quoi. Et en fait, c'est un de ceux dont je me rappelle le mieux l'histoire. Ok. Alors, c'est à une seule voix, c'est un petit peu le seul reproche qu'on peut lui faire. C'est l'histoire de cette meuf, donc c'est pas Salomé, c'est Violaine. Non, Clara. Ouais, c'est ça. Donc, qui a sa cousine Salomé, qui fait du théâtre, elle est comédienne de théâtre. Ok. Et elle, Clara aussi, elle aimerait bien faire comédienne de théâtre. Et comme sa cousine, elle, ça fait depuis longtemps qu'elle est dans une troupe, genre elle l'invite à venir jouer dans la troupe et tout, et elle l'invitait pour une représentation. Il y a un concours de circonstances qui fait qu'elle va jouer. Ok. Elle va jouer pendant le spectacle. Et en fait, sa cousine qui l'a fait venir sur les planches, elle va être jalouse d'elle. Ah. Elle va lui pourrir la vie. Et donc, il y a un truc qui est un peu sympa, il y a une espèce de mise en abîme. En fait, elles vont reproduire entre elles un petit peu le drame des personnages qu'elles jouent dans la pièce de Camille Claudel. Voilà, donc c'est bien foutu. Alors, tu as les sentiments de cette petite nana qui, voilà, sa cousine, elle est méchante, elle la rend folle et tout. Ce qui aurait été vachement intéressant, c'est aussi d'avoir une deuxième voix, la voix de la cousine, Ouais. pour comprendre exactement ce qui se passe. Ouais. Parce que peut-être que c'est juste dans sa tête, on ne sait pas trop. Oui. Ouais, on sait pas trop, mais du coup, c'est quand même vachement profond au niveau des sentiments, de la psychologie de un personnage. Mais c'est bien foutu. Pour un premier roman, c'était vachement bien. Elle a déjà écrit auparavant, aussi chez La Martinière, et c'était une pièce de théâtre. Ok. Et c'est une petite nana, tu vois, elle est toute jeune, C'est Agathe elle a 25 ans. Chenevez. Ouais. Il me semble que tu n'avais pas cité son nom, donc je me permets de le faire. Ouais, Agathe Chenevez, Salomé ou La lèpre du désir, mais je pense pas que ce sera le titre définitif. Et aux éditions de La Martinière. Voilà, donc c'est les 6 que j'ai lus. À l'occasion du concours de la FNAC, c'est ça, hein? Le prix FNAC. Prix FNAC, pardon. Et définitivement, mon préféré, ça aurait été Sans Éden de Maya Thirier, aux éditions Emmanuel Collat. Je ne sais pas s'il sera dans les finalistes, s'il est dans les finalistes du coup. Peut-être pas, mais en tout cas, moi, c'est mon préféré. Voilà. Okay. Ben voilà, c'est ainsi que s'achève l'épisode 34 de Ce que j'en dis. Le spécial FNAC. Spécial FNAC. Et puis, on reprendra le cours normal de nos épisodes. Le prochain, le 35 Le prochain, le 35, ouais. C'est ça. Et là, on va se faire un petit truc secret. Oui. Juste, ouais, moi. À bientôt. Salut les 32 viewers. On dit des viewers parce qu'on parle anglais, on est un petit peu branchés. English people. English people, yes.